Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons faire un smoking ice. C'est quoi le smoking ice? Le smoking ice c'est l'œil fumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de 2021 pour avoir un smoking ice vraiment light et très. Y'a quelqu'un ici? Ready? Go! I had to go and find out from there. So tell me how's it feel? Donc là, aujourd'hui, j'utilise la base de chez NARS. Et on va passer au fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Mary-Kay et je vais l'utiliser. Je vais l'associer avec le Pro LA Girl. Je vais mélanger les deux pour me faire un. Donc, une fois que je m'applique le fond de teint comme ceci sur tout mon visage, si vous voulez vraiment avoir toutes les étapes, les explications sur comment je fais mon teint, je vous mets la vidéo juste là. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, regardez. Aujourd'hui, on va passer vraiment rapidement sur le teint parce que ce sur quoi on va vraiment se concentrer, c'est le regard aujourd'hui. Donc, après le teint, je vais passer au concealer. Et pour le concealer aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Milani. Donc, c'est un fond de teint, mais ça peut aussi être utilisé en concealer. Total Coverage, ils ont dit, et ça fait vraiment le taf. Donc, je mets un peu sur ma main et à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir l'appliquer sur les zones que je veux. Que ce soit un peu plus couvrant, je vais laisser que ça sèche un tout petit peu. En attendant que ça sèche, je vais venir utiliser le reste du produit pour appliquer aussi sur toutes les zones où je veux rapporter un peu de lumière à mon visage. Donc, je prélève directement avec l'éponge et je viens poser où je veux la lumière sur le visage. Donc, les endroits qui sont naturellement clairs sur notre teint, je les fais ressortir. Vous voyez, c'est un fond de teint, mais ça fait quand même le taf de l'anti-cerne. Et je vais directement venir avec le côté ombre de mon visage et je vais utiliser pour cela, comme d'habitude, ma pommade à sourcils. Donc là, j'utilise juste l'applicateur d'un autre Pro Lager et je vais venir poser sur les zones d'ombre de mon visage la pommade à sourcils, question que mon visage soit plus structuré et bien plus beau. Bon, parce que vu que c'est une pommade à sourcils, elle a tendance à vite sécher et je n'ai pas besoin d'avoir des trous sur mon teint. Je vais juste venir vite estomper comme ceci et avant de venir à la partie anti-cerne. Donc, c'est pas plus mal. On a besoin que le côté anti-cerne soit bien compact et bien couvrant. Ensuite, je vais venir directement avec le Pro Lager plus clair, donc l'anti-cerne le plus clair que je vais poser sur ma paupière et je vais directement l'utiliser maintenant parce que comme je suis encore à l'étape des produits crème sur tout mon teint, je préfère l'utiliser maintenant qu'après il n'y ait pas de démarcation sur cette zone-ci quoi. Donc après avec la poudre ça soit encore plus difficile de travailler. Je préfère une fois ouvrir ma paupière comme ceci.
avec les produits crème de mon visage. Je vais passer maintenant aux produits poudre et les produits poudre seront presque les mêmes choses, donc toujours un produit pour mon fond de teint, un produit clair pour le dessous d'œil, les zones d'ombre de mon visage avec un autre produit, donc des produits adaptés aux couleurs qui vont y aller. Vous faites ça exprès, vraiment exprès. Donc pour mon dessous d'œil, je vais utiliser le Born to Glow de Sweet Rose. Donc je vais utiliser le côté poudre contouring qu'ils ont mis à l'intérieur. Je tiens à rappeler que contouring qu'ils ont utilisé, c'était pour une personne de peau claire. Donc moi, c'est une poudre qui va m'aller pour mon dessous d'œil. Je vais utiliser pour cela une éponge sec cette fois-ci. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Donc je pose juste, vous voyez combien c'est clair. Donc je ne peux pas l'utiliser en tant que bronzer sur mon teint. Une fois que j'ai fait ceci, je vais passer avec mon pinceau fond de teint. Donc c'est un gros pinceau comme ceci et je vais repasser sur tout mon visage avec la poudre compacte pour tout le teint. Cette fois-ci, c'est la poudre classique Makeup USA et c'est la numéro 3. Il faut bien choisir la poudre quand vous voulez vous maquiller parce que la poudre peut arranger le maquillage, donc vous donnez l'effet que vous voulez ou alors vous niquez vraiment tout votre travail. Vous pouvez très bien réussir à faire tout l'étape crème de votre visage et tout, mais arriver sur la crème, vous m'aidez sur la poudre, pardon, vous m'aidez complètement parce que bon, la poudre n'est pas adaptée et soit elle va venir griser le visage, soit elle va venir trop le blanchir ou trop l'assombrir. Donc il faut vraiment bien choisir. Ensuite, je viens avec un pinceau estompeur comme ceci. Je prends ma poudre du teint et je vais venir poudrer mon dessous de sourcil comme ceci. Parce que là aussi, on a utilisé un produit crème et je veux que ce soit bien mat. Je n'hésite pas à repasser sur mes sourcils avec ma poudre. On va venir fixer le teint et pour fixer le teint, on va utiliser un fixateur de chez Kiss Beauty et ce fixateur-ci, il n'a pas d'odeur, il n'a rien, mais c'est toujours le même tige que l'autre que j'utilise souvent dans mes autres vidéos. Pour ma paupière, parce que tout le travail aujourd'hui va se passer sur le dessous d'œil. Le dessus d'œil sera à peu près discret et pour mon dessous d'œil, je vais venir utiliser tout d'abord ce fard orange-ci. Donc, il n'est pas orange foncé, c'est un orange assez pastel et je vais le poser dans mon creux paupière. Je sais, vous vous dites, mais la Goji Smoking Ice et elle se retrouve en train d'utiliser des produits clairs et vifs comme ça, mais ça ne se fait pas. Vous allez voir. Calmos. Taisez-vous quoi. Juste si. Ensuite, je vais venir avec la couleur marron qui étend un peu vers le rouge. Et je vais me centrer cette fois-ci juste dans mon coin. Donc, juste dans mon creux et à l'extrémité de mon creux quoi. Donc, je vais pas venir jusqu'au point interne, juste là. Et je vais essayer de le dégrader, mais pas trop le remonter non plus. Maquiller comme ceci, je ne sais pas terminer le maquillage des yeux. Je vais passer maintenant au trait de liner. Donc je vais me faire un trait de liner classique, fin, bien fait et tout. Et pour cela, je vais utiliser le liner de MAC en collaboration avec Maria Carré. Et je vais juste me tracer un trait et on se retrouve juste après quoi.
On va passer avec la pommade à sourcils Million Pauline et je vais venir me noircir tout le dessous de l'œil avec. Donc, je vais l'utiliser pour noircir vraiment de ma muqueuse jusqu'à la fin, comme ceci, en essayant de le dégrader au max. Donc, je récupère cet autre pinceau-ci et je vais terminer le dégradé avec. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien, absolument rien sur le pinceau. Je vais juste le fumer. Je vais d'abord faire l'autre côté de mon œil et on se retrouve juste après. Voici l'autre côté de mon œil déjà fait. On va passer maintenant à la partie poudre. Question de bien peaufiner tout ceci et que ça tienne bien longtemps. Parce que n'oubliez pas, ce sont des produits liquides qu'on a utilisés. Vu que c'est pas du waterproof, faut bien qu'on vienne poudrer le tout pour que si on pleure ou bien que si on a de l'eau sur le visage ou bien qu'on transpire, que ça ne vienne pas tout enlever, parce que si ça enlève quelque chose là, vraiment on ne ressemblera à rien du tout. Donc je viens utiliser la palette Smoking Eyeshadow de chez The Color Worship et je vais venir poudrer toute la partie noire avec ce fard-ci. Donc, après avoir fait mon smoking eyes comme ceci, on va pas s'arrêter à ce niveau-ci. Ce serait gâcher le maquillage. Je vais venir peigner mes cils déjà, me mettre du mascara et coller les cils juste après. Mon maquillage des yeux est terminé. J'adore mon maquillage. Vraiment, voici le Smoking 2021. Le plus beau, le plus bien réalisé, le plus smooth, le plus... J'adore. Donc, voici mon maquillage des yeux terminé. On va juste se maquiller les lèvres et terminer ce maquillage-ci complètement. Question de faire les photos et que je continue à bien me mousser devant vous. Donc pour les lèvres, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste crayonner ma... Regardez vous-même la taille d'un crayon. On peut faire ça. J'ai saigné le crayon, mon frère. Même Fancy ne va pas rentrer avec. Je vais tracer je vais faire mon contour de lèvres avec mon crayon et je vais me mettre un gloss comme ceci par-dessus. À cette étape du maquillage, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner un peu de glow à ce maquillage et je vais me mettre l'highlighter, donc toujours le Born to Glow, et je vais utiliser le côté highlighter et je vais venir donner de la lumière à ce maquillage parce que jusqu'ici on était resté vraiment sur le côté smoking et tout, mat, simple, sur tout le visage. Donc je vais venir donner ce glow là et on va conclure la vidéo. Voici mon maquillage terminé. Je ne viens pas le fixer à la fin encore parce que j'ai déjà premièrement fixé quand j'ai terminé mon teint, et donc quand on fixe c'est pour garder le maquillage longue tenue, que ça reste bien posé tout au long du moment qu'on veut rester avec notre maquillage. Mais aussi quand on a fini tout, on refixe encore, question que même les fards aussi restent bien fixés. Mais comme je sais que comme je sais que mes fards risquent de couler, le maquillage que j'ai fait risque et merde, je suis pas vaccinée.
Donc, je disais, comme je sais que mon maquillage va couler... Tu belle, maman. Merci. Voici mon final look Smoking Eyes version 2021. J'ai vu pas mal de personnes utiliser ce maquillage-ci, mais à la base, c'est un make-up artiste, donc un homme, je ne connais vraiment pas son nom. Il a fait des TikTok où il faisait le liner fumé comme ceci. Et le TikTok a été vraiment viral et ça m'a donné l'inspiration. En fait, le Smoking Eyes a changé vraiment, selon moi, le Smoking Eyes a vraiment changé de façon d'être fumé. On peut laisser la paupière supérieure complètement vide comme ceci ou se mettre une couleur bien éclatante, bien flashy et venir bien assombrir le dessous de l'œil, bien fumer le dessous de l'œil comme ceci. Et le fait qu'il soit bien étiré, le cat eyes comme ceci, donc coin interne et coin externe bien étiré, ça donne une autre forme au Smoking Eyes et c'est encore plus joli. Donc je l'ai baptisé Smoking Eyes version 2021. C'est vraiment trop beau. Si vous voulez que je vous fasse la version plus classique du Smoking Eyes, donc ce genre-ci, que je vous montre toutes les techniques à faire dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.